image qui restera de cette guerre à Gaza. Cette silhouette d'enfant, essayant d'échapper aux flammes qui dévorent cette école bombardée par Israël, considérée comme un centre de commandement du Hamas. Selon son oncle, cette petite fille qui marchait dans les flammes, c'est elle. Je veux voir maman. Mais maman, c'est fini. Elle est partie en voyage, ma chérie. Anine a 5 ans. Elle a perdu sa mère, son père et sa petite sœur. Elle est une miraculée mais brûlée au 3e degré. Ma nièce a besoin d'une chirurgie réparatrice. Mais pour ça, elle doit partir à l'étranger. Parce qu'ici, à Gaza, le système de santé est trop impacté par la guerre. Ward est une autre survivante du bombardement qui aurait fait plus de 30 morts, dont 18 enfants. Elle vit toujours ici, même si l'établissement qui abrite des déplacés depuis des mois est en grande partie détruit. C'est là qu'on dormait. On était là et le missile est tombé. En 1 seconde. Ward, 5 ans, s'en sort avec quelques brûlures, mais sa mère et ses 5 frères et sœurs sont morts dans la frappe et l'incendie. Alors qu'il dormait, son frère a été projeté au plafond par l'explosion. C'est ce qu'on vit tous les jours, toutes les heures. C'est ça la vie à Gaza. 2 semaines après le bombardement israélien, l'école héberge toujours ces familles qui n'ont nulle part où aller. Mais Anna Shweik et ses enfants vivent la peur au ventre. Mon fils est terrifié. Quand on va dormir, il me demande si le plafond va nous tomber dessus. Il crie « Maman, maman, j'ai peur qu'il nous bombarde, qu'on soit broyé et qu'on meure. » Depuis octobre 2023, selon l'UNICEF, 15 613 enfants ont été tués à Gaza. Comment grandir et vivre dans ces conditions? On veut vivre comme tous les enfants du monde. Jouer, courir, aller à l'école et tout ça en sécurité. Mais la guerre nous a détruits. Si la tragédie de Gaza pouvait se lire dans un regard, ce serait dans celui de Jana. Elle a perdu son frère en avril, tué par un sniper israélien. Depuis sa mort, elle s'occupe de tout. Son père a des problèmes cardiaques. Mon père n'a plus que moi, alors c'est à moi d'aller chercher de l'eau. J'attends ici des heures pour remplir un seau et souvent je ne peux en remplir qu'un demi. Il faut que je sois forte pour mon père. C'est aussi elle, à 12 ans, qui doit aller chercher à manger dans cette enclave où l'aide humanitaire bloquée par Israël se fait rare. Aujourd'hui, il y a une soupe populaire qui fait une distribution. Il y aura des pâtes pour la famille. Dans l'école bombardée, beaucoup vivent désormais dans des tentes, dans le dénuement le plus total. Je peux peindre sur toi? Je n'arrive pas à me lever. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment faim. 20 mois de guerre dont personne ne voit la fin. Mais parfois, ces enfants arrivent à oublier en jouant ou en chantant. À Gaza, un enfant serait blessé ou tué toutes les 10 minutes selon les Nations Unies. Je suis à la fois ahuri, bien indigné par le fait que ceux qui représentent les descendants d'un peuple qui a été persécuté pendant des siècles pour des raisons religieuses ou raciales, que les descendants de ce peuple qui sont aujourd'hui les décideurs de l'État d'Israël, que cela puisse non seulement coloniser tout un peuple, le chasser en partie de sa terre et vouloir le chasser pour de bon, mais en plus, après
le massacre du 7 octobre, se sont livrés à un véritable carnage massif sur les populations de Gaza et continuent sans arrêt, frappant évidemment civils, femmes et enfants. Et de voir le silence du monde, le silence des États-Unis protecteurs d'Israël, le silence des États arabes, le silence des États européens qui se prétendent défenseurs de la culture, de l'humanité et des droits de l'homme. Je pense que nous vivons une tragédie horrible parce que nous sommes aussi impuissants devant cette chose qui se déchaîne. Et au moins, moi je dis, témoigner, la seule chose qui reste, si on ne peut pas résister de façon concrète, résistons dans nos esprits, ne nous laissons pas duper, ne nous laissons pas oublier. Ayons le courage de regarder les choses en face et voyons tout ce que nous pouvons faire pour continuer à témoigner. Merci infiniment.